C'est une nouvelle que beaucoup attendaient, le tournage de la Résurrection du Christ, partie 1 et 2, qui fait suite à la Passion du Christ, toujours réalisé par Mel Gibson, Gibson, comme diraient les Français franchouillards, s'est achevé après 7 mois de tournage, entre autres en Italie, parce que je suis pas sûr que ça ait tourné qu'en Italie, voilà. Le film entre désormais dans sa phase de post-production, alors certains qui pensent que c'est rapide, pas du tout. Pas du tout, du tout. Pour ceux qui ne sont pas au courant de comment ça fonctionne au cinéma, le tournage, c'est quelque chose qui prend très peu de temps. C'est la suite, c'est le montage, la post-production, les effets spéciaux qui demandent énormément de temps. C'est pour ça que là, nous sommes en mai 2026. Et bah, le film, on ne le verra pas avant 2027. Presque un an de post-production pour arriver à ce qui sortira dans nos salles de ciné. Ce film qui risque de faire 2 fois 3 heures. De toute façon, même 2 fois 4 heures, j'en ai rien à faire. Tu me mets même 2 fois 10 heures si tu veux. Moi, à partir du moment où c'est réalisé par Mel Gibson, que c'est la suite de la Passion du Christ, mais moi, tu me fais même vivre entièrement dans le cinéma, c'est pas grave. Même si le film fait 10 ans, moi, je reste. Je prévois des réserves, j'achète des trucs militaires et tout, un sac de couchage, on va vivre là. Il n'y a pas de problème. Je fusionne avec le siège du cinéma. Je reste là. Donc bon, bonne nouvelle, on a cette bonne nouvelle, donc voilà, on peut le voir, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner, pour commencer, et on peut voir, vous allez voir, tout le casting, toute l'équipe technique, voilà, s'enthousiasmer, parce que bah, c'est pas facile, un tournage, c'est beaucoup d'imprévus, la météo, le transit de chacun, voilà, le bon angle, la bonne lumière, c'est énormément de travail, surtout quand, comme Mel Gibson, on va faire les choses correctement, et c'est quelqu'un quand même qui s'attache à une qualité certaine. Vous pouvez le voir dans ce qu'il a réalisé. Il y a Apocalypto, film incroyable. La Passion du Christ, bien évidemment. Je sais plus ce qu'il a réalisé d'autre. Et voilà, je sais plus. Bon, bref, très bon, très bon. Je vous invite à vous intéresser à la filmographie de Mel Gibson, dans ce qu'il a réalisé, dans ce qu'il a tourné, dans ce qu'il a joué aussi. Très bon film. Il a joué dans énormément de bons films. Les derniers sont un peu, voilà, sont pas aussi incroyables que beaucoup de films de sa filmographie. Il y a beaucoup, bien évidemment, d'action, comédie, tout ça, mais c'est très bien. Franchement, c'est qualitatif, surtout à notre époque, avec les messages bizarres qu'on essaye de faire passer aux enfants, etc. Ce sont, pour la plupart, voilà, des films, bon, il y a quand même des sous-entendus, etc. Faut peut-être envisager ça pour fin adolescence, voilà. Il y a énormément de choses, voilà, qualitatives de la part de Mel Gibson. Là, il a réalisé et on sait que ça va être bon. Donc, on regarde un petit peu ces images, cette équipe technique, ces acteurs qui sont heureux d'avoir enfin tout dans la boîte et qui maintenant vont attendre que les petits magiciens fassent le montage, les effets spéciaux pour quelque chose d'extraordinaire. À ce qui paraît, on va avoir la descente aux enfers de Jésus. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Incroyable, voilà, tout le monde est enthousiaste, tout le monde est content, ça a dû être quelque chose, on imagine, on aura des anecdotes sur le tournage, alors maintenant, comment va être accueilli, comment va se passer la campagne marketing du film, est-ce qu'il va y avoir une bonne réception de la part des médias, à savoir que le monde n'est plus le même que celui de l'époque de la Passion du Christ, qui s'était vu, il s'était vu offrir une campagne marketing assez spéciale, accusé d'antisémitisme, de véhiculer des méchantes choses, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde bien plus polarisé, donc avec des médias qui vont ouvertement dézinguer le film sans retenue, et puis de l'autre, maintenant, une partie quand même assez importante des médias qui vont être complaisants, voilà, qui vont être sympathiques à l'égard de Mel Gibson et de son film. Mais ça va être un combat. C'est-à-dire, il y a du soutien aujourd'hui, mais ceux qui sont en face, eux, sont beaucoup plus mauvais qu'à l'époque.
beaucoup plus mauvais qu'à l'époque. Et donc, il va pas être épargné, le Mel Gibson, ainsi que les gens qui ont participé dedans. Ça risque de swinger. Nous avons d'ailleurs l'image du nouveau interprète, du nouvel acteur qui joue Jésus, qui remplace Jim Caviezel, voilà, que beaucoup regrettent. Mais que voulez-vous, ça s'est pas fait. Voilà, c'est Jaco Houghton, voilà, qui sera dans le rôle donc de Jésus pour la résurrection du Christ. Peut-être un Jésus qui se rapproche plus en tout cas au niveau des yeux, au niveau des arcades et tout, du front, peut-être qu'il se rapproche plus du Saint-Suaire. Du Suaire du Turin, hein, voilà, pour ceux qui se... Hein, voilà. Il y a peut-être que ce sera pas mauvais, hein. On va voir comment ça va être joué. S'il a été choisi par Mel Gibson, au vu de ce que ça concerne, ce sera très bien joué. On le rappelle, tous ces acteurs étaient entre les mains de Mel Gibson. Donc voilà, c'est lui qui s'occupe de la réalisation, c'est lui qui tourne. Donc quand voilà, ils sont guidés par lui, ils jouent selon ce qu'il va leur demander. Donc il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens, des fois, reprochent aux acteurs d'avoir mal joué, mais il faut savoir qu'ils jouent plusieurs scènes et qu'ensuite, ils sont guidés par le réalisateur. Donc le problème, c'est que un acteur mal géré, mal guidé, bah c'est voilà. C'est pas que la faute de l'acteur quand c'est mal joué, hein. C'est la faute aussi de celui qui était derrière la caméra qui n'a pas fait bien son travail, parce que c'est à lui de guider les acteurs. C'est à lui de leur dire, là, attends, c'est mauvais, on retourne. Voilà, il y a plusieurs prises qui sont faites. Bon, bah, si c'est mal pris, si c'est mal fait, hein. C'est pas que la faute de l'acteur, faut le savoir. Donc maintenant, voilà, énormément d'effets spéciaux de ce qu'on a compris. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir cette histoire de Jésus qui descend aux enfers, donc énormément d'effets spéciaux, vous imaginez bien, pour faire tout ça. Donc, qui dit descente aux enfers, dit la rencontre avec ceux qui sont en attente de l'ouverture du paradis. Donc on va voir très certainement, très certainement, des gens iconiques, des gens très connus dans la Bible. Voilà, je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, hein, on va éviter les spoils. Voilà, pour ceux qui... Hein, je pense que vraiment, ceux qui ne sont pas... Et peut-être qu'ils sont même pas au courant, qu'ils vont même pas voir cette vidéo, pour beaucoup. Hein, je pense que ceux qui vont totalement tout découvrir à travers ce film vont être énormément impactés. Voilà, faut éviter de spoiler les gens. Hein. Le mieux, c'est vraiment qu'ils découvrent l'ampleur de ce qui s'est passé, hein, sous les images de Mel Gibson. Ça va avoir un sacré impact psychologiquement. La Passion du Christ a eu énormément d'impact. Hein. Ça a fait grand bruit, ça a eu un succès retentissant, énorme. Hein, beaucoup, personne n'a voulu investir dans ce film. Mel Gibson a dû mettre l'argent de sa poche. Le film a été un succès. Je crois que c'est l'un des plus gros succès du cinéma par rapport à son coût. Hein, il fait partie des films qui ont le plus rapporté par rapport à ce qu'ils ont coûté. Bah oui, si les gens sont trop cons, faut comprendre quoi. Les gens sont en recherche de vérité. Tu leur proposes, voilà, quelque chose qui n'avait jamais été fait. Alors, de ce niveau-là, parce qu'on rappelle, Mel Gibson est allé jusqu'à faire tourner le film dans une seule langue, avec 0 doublage. Ce film ne propose aucun doublage. C'est vrai qu'il faut prévenir. Attention, il faut être, habitué à lire des sous-titres. Vous n'aurez pas de doublage en français, en anglais ou je ne sais quoi. Tout est fait en araméen. Ça, c'est des propositions uniques. Et pour Apocalypto, c'était pareil. Je sais plus c'était ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait une langue, hein, c'était des types qu'on dû apprendre phonétiquement. Enfin, c'est un délire. Mel Gibson, quand il fait les trucs, mais... C'est incroyable. À voir comme ça cette envie de pousser la qualité jusqu'au bout, la cohérence. Le gars, il fait pas les choses à moitié, quoi. Le gars, il veut aller jusqu'au bout, quoi. Quand il se lance dans un truc, c'est jusqu'au bout. C'est très rare, il faut le dire. On est beaucoup à se contenter du minimum. C'est humain, c'est comme ça. Donc voilà, pour ceux qui voulaient des nouvelles, c'est bon. Le tournage est fini. Tout ce qui doit être présenté est enfin sous pellicule. Maintenant, reste quand même une grosse partie du travail qui va être les effets spéciaux. Mais aujourd'hui, on a vu à travers... j'ai oublié le nom.
Oh, Sage Distribution, qui ont fait appel à des studios d'animation et compagnie. Il y a de la qualité et des gens voilà qui acceptent de produire du contenu chrétien. Donc notre ami Mel Gibson, je suis sûr, va pouvoir trouver de très 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 bonnes équipes d'effets spéciaux, etc. pour nous pondre quelque chose d'extraordinaire. J'ai hâte de voir la vision de l'enfer que va nous retranscrire Mel Gibson. Est-ce qu'on va se retrouver dans un voilà, un truc assez commun? Est-ce qu'on va avoir un petit peu cette vision qu'on a pu avoir dans Constantinople? Je crois que c'est ça. Constantinople, n'importe quoi. Constantine. Voilà, le film Constantine avec Keanu Reeves, voilà, qui à un moment va en enfer. Et c'est un enfer qui est vraiment impressionnant. Les créatures qui sont dedans, avec une moitié de crâne, etc., sont assez spectaculaires. J'ai hâte vraiment d'avoir, voilà, qu'il nous montre un petit peu ce qu'il a imaginé, parce que je pense qu'il va, voilà, il va y aller à fond. Après, ou peut-être pas, parce que c'est vrai que la Passion du Christ reste assez, comment dire, j'allais dire proche de la réalité, se veut très brut, très simple au niveau de, voilà, il n'y a pas de choses incroyables, de grands, voilà, quand le temple se fissure, on n'a pas de, c'est pas un truc, on n'a pas des effets d'explosion partout, boum, voilà, ça se veut quand même assez réalisable, assez vrai. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, Mel Gibson s'est entouré de beaucoup de monde, il a pris 7 ans pour écrire la suite de La Passion du Christ. Donc on verra. Alors ne spéculons pas trop. Voilà. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète, hein, surtout que c'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre 2027. Sur ce, prions pour que tout ça se passe bien, hein, parce qu'il peut avoir encore des bâtons dans les roues, on peut lui cramer tout. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très mauvais, on voit les églises brûler les unes après les autres, on n'est pas à l'abri que des gens mal intentionnés viennent à brûler l'entrepôt avec tout ça. Après bon, nous sommes à l'ère du numérique, j'imagine qu'il y aura toujours une copie par-ci, par-là. Il y a de fortes chances. Donc voilà, on attend avec impatience. En attendant que ce film, que cette trilogie sorte complètement, mettez un pouce, abonnez-vous. C'est très intelligent qu'il ait fait ça en 3, hein, pour évoquer le chiffre 3, très intelligent. C'est très 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 intelligent. Voilà. Dommage que Mel Gibson soit pas plus jeune pour nous produire après, pourquoi pas des séries, etc. Mais bon, espérons qu'il passe le flambeau, qu'il y ait des gens pour faire la suite qui soit aussi talentueux que Mel Gibson. Donc on se retrouve dans une autre vidéo. En attendant tout ça, mettez un pouce, abonnez-vous. Merci pour votre soutien. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.